Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Vie qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair,
Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Il est droit et il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Njàngal suba la xel ba Pierre mu sell mi apôtre jëkk bind. Mbokk yi, Krista bi dee na benn yoon ba faw ngir baakaar yi. Moom ku jub ki dee na ngir ñu jubali, ngir yóbbu leen ca kanamu Yàlla. Ci yaram rey nañu ko, ci xel mi nag delloo nañu ko ci dund gi. Noonu la demee yéene ji xabaaram ñi dee gi jengoon. Ñooñu bu jëkk dañoo fipp woon ba Yàlla doon muñali. Ba Nowe yettee gaal ga te nit ñu néew juróom-ñett dong dugg ca te mucc ca ndox ma. Màndarga la bu doon wone sangu bi leen di musal léegi. Sangu boobu tekkiwul set ci gàkku-gàkku yaram, wande soobu ci Yàlla ak xel mu jub te bokk noonu ci dekkaleku Yeesu Krista mi yéeg asamaan te féete kaw malaaka yi ak kàttan yi nu dul gis yépp ca ndeyjooru Yàlla. Baatu Borom bi. Mburu rek lay dundee, wande bépp baat bu jógee ci gémmiñu Yàlla. Ta parole, le Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur soit
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges de sel. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. La parole du Seigneur est vérité et à toi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers enfants, dites-moi, nous sommes dans quel temps? Oui? Dans le temps de carême. Et que signifie carême? Oui? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Que signifie carême? Il dit. Il faut être gentil. Il faut être gentil, c'est vrai. Ça nous ramène au partage, à la charité, n'est-ce pas? Oui. Et quoi encore, mes enfants? Oui. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Très bien. Et quoi encore? Il faut être respectif. Il faut être respectif. C'est vrai. Oui. Changez vos cœurs. Convertissez-vous et croyez, c'est la bonne nouvelle. Et quoi encore? On doit dire pardon. On doit dire pardon. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on doit dire? Pardon. Et quoi? Oui, je le viens. Et pas du pardon Jésus. Pardon, Jésus. C'est vrai, le pardon. Et quoi encore? 40 jours. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à quoi? Oui. À prier. À prier. Encore? Vas-y, c'est ça. Et à jeûner. Et à jeûner. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Vous avez dit et à jeûner. Vous allez jeûner. On doit partager. Vous devez partager. Donc pour moi, les enfants, ils doivent jeûner. Si. Si. Dites-moi comment. Il y a une réponse là. Oui. En partageant et en faisant le bien. Voilà, c'est la réponse que j'avais eue au collège Saint-Joseph. Et c'est la réponse que j'attendais. Le jeûne, voilà, c'est à travers le partage. C'est à travers la prière. Donc nous tous, nous jeûnons. Il ne suffit pas tout simplement de se priver d'aliments. On peut se priver d'aliments alors que le cœur n'est pas ça.
nous n'avons pas pendant 40 jours, alors que le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Donc les enfants, ils ont dit, il faut jeûner, il faut partager, il faut prier. Pendant 40 jours. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire avec Jésus l'expérience que Jésus a fait au désert. Nous sommes invités, chers enfants, à changer nos cœurs. Nous parlons. Nous c'est l'eau. Nous la prière. Donc, c'est les trois piliers. La prière, le jeûne et l'aumône. Il faut changer le cœur. C'est très important, le temps de carême. Je disais vendredi, par rapport aux cendres, on peut prendre les cendres et que celui ou celle qui n'a pas pris les cendres ait un temps plus fort que celui ou celle qui a pris les cendres. Nous tous nous sommes invités à un changement personnel, mais aussi un changement communautaire. Pourquoi communautaire? Parce que nous croyons en Jésus-Christ, celui qui nous rassemble. Et c'est avec lui que nous allons faire route ensemble, dans les épreuves, dans les difficultés, espérant recevoir la joie pascale. Espérant recevoir la joie pascale. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans la foi, depuis mercredi décembre, nous sommes entrés dans le temps de carême, une période de 40 jours réservée à la préparation de Pâques et marquée par l'ultime préparation des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême le jour de Pâques. Ce temps nous permettra de vivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. C'est la même expérience d'intimité avec Dieu que souhaite vivre la communauté des croyants, les baptisés et les candidats au baptême, alors qu'elle se met en route pour y trouver la joie d'un cœur purifié dans la communion au Christ, mort et ressuscité. Aujourd'hui, premier dimanche de carême, s'ouvre avec la tentation de Jésus au désert. Et aussitôt après qu'il fut baptisé, Jésus fut poussé par l'Esprit au désert. C'est là qu'il affronte Satan, le chef des esprits impurs. Jésus-Christ, il est dans son combat spirituel. Le temps de carême que nous commençons est pour nous comme un moment de combat spirituel que Jésus a vécu dans le désert. 40 jours de jeûne, de prière et de monde qui vont nous permettre de revivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. Au long de ces années, le peuple qui guidait Moïse est souvent faim et soif, et parfois il s'est découragé, mais il fait surtout l'expérience unique de la tendresse de Dieu lui-même. Ce temps de carême, c'est un temps de prière. Comme Jésus qui se mit à l'écart au désert, le carême doit se vivre comme une retraite. Je dirais d'abord personnelle, avant d'être collective, de 40 jours pendant lesquels l'Église propose à ses fidèles l'exemple du Christ et se prépare à la célébration pascale dans la purification du cœur, la pratique de la vie chrétienne, une attitude de pénitence, c'est-à-dire de conversion. Et cela veut dire se réconcilier avec Dieu, s'éloigner du mal. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Telle est la finale de l'évangile que nous avons proclamé.
La rencontre du Christ au désert, en ce premier dimanche de Carême, revêt une importance primordiale. L'image de Jésus passant 40 jours à jeûner parmi les bêtes sauvages, tenté par le diable, puis servi par les anges, a pour le peuple de Dieu et pour nous une valeur exemplaire. Elle fait entendre un appel au cœur de chacun, l'appel du désert. L'homme ne se retourne vers Dieu. Il n'approfondit sa relation avec lui que s'il accepte d'entrer dans une zone de silence profond pour se nourrir de sa parole et se battre contre les forces du mal. C'est là qu'il apprend à avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai. Se retirer pour faire silence avec Dieu. Je disais ce matin avec le personnel de Sergio, nous avons peur du silence. Peur du silence. Garder le silence pour vivre cette communion avec le Christ. Ce n'est pas vraiment le mutisme total, ce terme non. C'est notre signification. Garder le silence pour pouvoir réserver, voilà le temps à Dieu. Même si tu pars à l'église, devant le Saint-Sacrement, à l'arrivée, tu dis, Seigneur, me voici, tu me connais. Tu te limites à cela. Tu peux contempler la gloire du Christ comme ça. Le Christ est en train de découvrir ta vie. Même si tu ne prononces pas de mots, le Seigneur le connaît. Donc, apprenons à faire silence. Apprenons à faire désert dans nos vies. Le récit de la tentation nous invite à une écoute symbolique des signifiants. La nourriture véritable, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Malgré la lutte constante pour le pain, nous avons besoin aussi de la parole vivante et éternelle de Dieu. Nous chrétiens, nous avons besoin de la parole de Dieu. On ne peut pas séparer notre vie de la parole de Dieu. Elle est pour nous nourriture pour toute notre vie. La parole de Dieu est au cœur de toutes nos célébrations liturgiques, mais elle doit se prolonger dans la vie personnelle. Chacun doit prendre le temps, il est le temps pour méditer la parole de Dieu. Chacun et chacune doit prendre le temps de lire la parole de Dieu et de la méditer, oui. Et nourrir celui qui ne succombe pas à la tentation de refus, de la limite. C'est dépendant de l'autre. Et qui est cet autre? C'est Dieu. On se dépend de l'autre, c'est Dieu. Mais à l'épreuve du désert, Jésus se montre le vrai Fils de Dieu qui fait sa nourriture de la parole de Dieu. C'est ce même Dieu que nous devons adorer. Seul Dieu est digne de notre adoration et digne d'être servi. La victoire de Jésus sur Satan a une signification universelle, puisque Jésus est le fondateur de la nouvelle humanité qui vit en communion d'amour avec Dieu. Nous sommes invités à faire attention à nos appétits inappropriés face à la vie qui nous a été confiée dans sa beauté et sa plénitude. Attention à nos appétits inappropriés. Seigneur, jette sur nous, tes enfants, un regard de miséricorde et ne permets plus que l'esprit du mal nous domine. Donne-nous ta lumière, inspire nos actes. Amen. Le temps est accompli et le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ces versets résument l'activité de Jésus-Christ à la proclamation de l'évangile. L'activité de Jésus-Christ à la proclamation de l'évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est sa mission.
Jésus commence par qualifier le temps présent, le moment propice, c'est le moment favorable, c'est-à-dire celui de l'accomplissement lorsque le règne de Dieu s'est approché. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. J'ai été gavé, mais le Seigneur est content. C'est un événement heureux, le temps favorable, qui fait l'objet heureuse d'une annonce. Cependant, les exigences de transformation qui en découlent sont conversion et foi, qui sont donc assujettis sur un arrière-fond, non de menace, mais de bonheur. Nous avons un Dieu qui sauve les hommes. Nous avons une première esquisse de l'alliance de Dieu avec les hommes dans la mort et la résurrection du Christ. C'est l'alliance des origines avec Noé, sauvé du déluge. En effet, le signe manifeste de cette alliance est l'arc-en-ciel qui symbolise une universalité de l'alliance qui embrasse tous les peuples et toutes les choses créées. Son engagement de préserver la création. Pierre affirme la suprématie du Christ dans la deuxième lecture. Il compare le chrétien sauvé par le Christ aux personnes sauvées lors de la grande inondation. De même que l'arche a sauvé quelques personnes à l'époque de Noé, le Christ par sa résurrection fait échapper l'humanité croyante à une mort spirituelle. Le baptême en est le signe quand il engage la conscience envers Dieu. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En ce temps de carême, demandons au Seigneur la grâce de vivre saintement ce temps et de progresser dans la connaissance véritable de son Fils, Jésus le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Pour notre Église universelle qui s'avance sur le chemin du carême, qu'elle préserve l'alliance avec Dieu en posant des gestes de pardon et de réconciliation et œuvre davantage à faire connaître la bonne nouvelle du salut au monde. Père, écoute-nous. Pour tous les gouvernants, que la sagesse de Dieu les habite, afin qu'ils résistent à toute forme de tentation et privilégient dans leurs actions la bonne marche de leur pays et le bien-être des populations. Père, exauce-nous. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur.
leur foi en l'Évangile et qu'ils soient les témoins vivants de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Père, écoute-le. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, va dans le fond de mon cœur, exauce ma prière. Pour tous ceux et celles qui désirent faire de ce carême un temps de conversion, et pour tous ceux et celles qui sont confrontés à des conditions de vie difficiles, que l'Esprit Saint les soutienne et les fortifie. Père, exauce-nous. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, va dans le fond de mon cœur, exauce ma prière. Pour les membres de notre communauté paroissiale, dans ce temps favorable, ils se laissent éclairer et habiter par la joie de l'Esprit de Dieu et soient plus ardents à la prière et au partage. Père, écoute-le. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, va dans le fond de mon cœur, exauce ma prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Toi qui es la source de toute sainteté, qui es notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parmi que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes à l'indépendance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et toi, j'élève mon âme, et toi, mon Dieu. Et toi, j'élève mon âme, et toi, mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et toi, j'élève mon âme, et toi, mon Dieu. Et toi, j'élève mon âme, et toi, mon Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps.
Péché contre toi seul,
Annonce paroissiale du 18 au 25 février 2024. Rendez-vous paroissiaux. Au moment des annonces, les enfants qui n'ont pas reçu la communion, là vous venez ici, avant, vous allez recevoir la bénédiction. Rendez-vous paroissiaux. Réunion du Conseil pastoral paroissial le dimanche 18 février 2024 à 9h30. Ordre du jour, bilan de la fête patronale 2024, préparation de la kermesse 2024 et de la fête patronale 2025. Mardi 20 février 2024, il y aura messe à la CEB Saint-Étienne à 19h chez Feu Antoine Ndiaye. Jeudi 22 février 2024, réunion des membres de la Caritas à 16h à la paroisse. Chemin de Croix-Vivant 2024. Il est porté à la connaissance des jeunes et de tous ceux qui sont intéressés que les répétitions ont commencé depuis le 31 janvier et se tiennent tous les mercredis et vendredis à partir de 18h à l'église. Récollection paroissiale. Le dimanche 10 mars à Cœur-Guilal, elle se tiendra le dimanche 10 mars à Cœur-Guilal et les inscriptions se font au niveau des CEB. La Vierge Pèlerie, que nous avons l'honneur d'accueillir encore dans notre secteur, ira à la paroisse Saint-Angèle de Kouloum. Le départ est prévu à 7h. Demain dimanche. Le mercredi 28 février 2024, la messe des jeunes aura lieu à 18h30. Nous invitons tous les jeunes de la paroisse à y prendre part. Balayage de l'église. Merci au CEB Sainte-Agnès et Sainte-Rita pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain, 24 février, ce sera au tour des CEB Saint-Raphaël et Saint-Timothée. La CEB Saint-Paul se prépare pour le samedi 3 mars. Communiqué. Le panier du curé. Le panier du curé est une ancienne tradition, celle d'offrir les fruits de son jardin ou les produits de sa ferme au curé de son village. C'est un service paroissial, une chance et une joie de manifester ponctuellement aide et soutien à nos prêtres. Ici, à Sainte-Agnès, nous voulons, à l'occasion du Jeudi Saint, fête des prêtres, manifester notre gratitude à l'équipe sacerdotale en participant au panier du curé. Chaque entité, CEB où nous venons, après avoir récolté ses fruits, déposera son panier à la messe du Jeudi Saint. Merci d'avance pour votre générosité et que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. L'équipe pastorale paroissiale souhaite à tous un bon dimanche et une sainte semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu descende sur ton peuple, Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affaiblisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'il vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.